Hermesine Chipanga, la soixantaine, a comme passion l'élevage de volailles, de porcs et l'entretien de sa basse-cour. Son agenda quotidien passe entre nourrir ses volailles, ses porcs et les abreuver. La démarche semble simple, mais c'est sans compter avec les coûts. Cet éleveur a de plus en plus du mal à entretenir sa petite ferme. L'autre difficulté est liée à l'accès aux aliments pour son élevage. Les prix deviennent exorbitants. C'est difficile par rapport au prix des ingrédients qui entrent dans la fabrication des aliments. Ici à Kinshasa, l'aliment, on le fabrique avec le même maïs que consomment les humains, le même soja, la même huile, le même sel, ce qui fait que l'aliment coûte trop cher. Ce qui fait que le poulet coûte trop cher. Maintenant, si on pouvait fabriquer l'aliment avec des ingrédients de deuxième qualité, ça coûterait moins cher. C'est ça la problématique. L'aliment coûte trop cher par rapport aux maisons de fabrication comme Mino Congo, Midema qui n'est plus là. Maintenant, le monopole, c'est Mino Congo. La situation s'amplifie pour Chipanga lorsqu'il vient à écouler sa production de chair. Une chose difficile à cause de la concurrence déloyale des produits surgelés qui inondent le marché de Kinshasa. Il n'y a pas longtemps, nous avons fait des poulets pour les écouler pendant les fêtes. Nous avons fait beaucoup de poulets de chair. Mais on arrive entre le 25 et le 30 décembre, on n'a pu vendre qu'un tiers des poulets écoulés, des poulets produits. Tout le reste, on ne sait pas le vendre. Parce qu'il y avait beaucoup de surgelés sur le marché. Il y a aussi les carcasses des poulets de ponte qui proviennent de diverses formes, qu'on injecte sur le marché à bas prix. Et ça fait concurrence. Le marché ici, il est capricieux. Il vous compare toujours par rapport au surgelé. Et quand vous regardez le coût de production, par rapport au prix de vente, vous voyez que vous ne vous retrouvez pas. Si vous devez vous référer au surgelé. Mais par contre, si nous avions un aliment à bas coût, là nous pouvons faire concurrence au surgelé. Mais maintenant nous avons l'aliment trop cher, nous avons le surgelé moins cher sur le marché, ce qui fait qu'on ne sait pas se retrouver, on ne sait pas faire face. De son côté, la Fédération des producteurs agricoles de Kinshasa, une organisation qui regroupe tous les producteurs vivriers, reconnaît le multiple défis que rencontre le producteur. Mais pointe du doigt le ministère du Pêche et de l'Élevage qui travaille en amont en excluant les éleveurs qui sont acteurs principaux du secteur. Nous, les éleveurs, nous sommes là, déjà identifiés. Nous produisons en protéines animales tout comme en protéines végétales. Et maintenant, le problème, c'est quoi? Nous n'avons pas de financement. Ce que nous pouvons demander aujourd'hui, c'est que le gouvernement il est en train d'élaborer le budget. Le gouvernement élabore le budget, surtout le ministère de Pêche et Élevage. Il élabore le budget. Il connaît le nombre de producteurs qu'il a. Il n'a même pas les statistiques. Mais nous, au niveau de la base, nous avons notre statistique des éleveurs qui nous incluent dans leur élaboration du budget. Parce que nous avons les besoins que nous rencontrons au niveau même de la réalisation de nos travaux. Parce qu'ils sont là en train de réaliser les budgets, ils ne savent même pas à quoi ils vont s'en tenir. Actuellement en République démocratique du Congo, une politique agricole et élevage en faveur de producteurs locaux est inexistante. L'agriculture familiale joue un rôle incontournable depuis des décennies. Mais aujourd'hui, l'État congolais semble se pencher sur l'agro-industrie avec les investisseurs étrangers, laissant de côté des petits producteurs.